Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sorcellerie et Doigts de Fée. Alors aujourd'hui, j'espère que vous avez du temps à me consacrer puisque je veux vous le dire tout de suite, c'est une vidéo spéciale et qui risque d'être un peu longue. Alors si vous êtes pressé dans le temps, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo maintenant ou vous pouvez totalement la regarder pendant un petit bout, la mettre sur pause et revenir plus tard, ça ne me dérange pas du tout. Alors, comme je disais, ça va être une vidéo un peu spéciale puisque vous voyez une toile de diamond painting en fond, mais aujourd'hui, on ne parlera pas de diamond painting, mais bien de point de croix. Je vais vous présenter tous mes projets que j'ai commencé, plus certains projets que j'entreprends faire peut-être pas prochainement, mais que j'ai l'intention de faire. Alors pour cette vidéo, je vous conseille d'aller, avant de commencer, vous chercher une petite potion froide ou chaude selon ce que vous voulez. Ce que j'appelle potion, c'est thé, café, jus, eau, ce que vous voulez, selon votre préférence. Et peut-être des petites grignotines où vous installez avec le loisir créatif que vous préférez, coloriage, diamond painting, point de croix, carrément ce que vous voulez, sans prise de tête. Et je vais commencer à vous présenter mes projets. Sans plus attendre. Avant, je veux vous parler justement de comment j'ai commencé le point de croix, puisque c'est une vidéo spéciale point de croix. Alors, la première fois de toute ma vie que j'ai eu un point de croix entre les mains, je crois que c'était en 2012. J'avais acheté un kit de point de croix, ne sachant pas du tout à quoi m'attendre. Je ne me souviens plus où je l'avais acheté, mais j'avais acheté un kit de point de croix avec une image. Elle était magnifique, l'image. C'était une meute de loups. Moi, j'adore les loups. Alors, j'avais acheté ce point de croix et je m'étais dit, bah, ben, je vais essayer, puis je vais voir ce que ça va donner. En arrivant à la maison, j'ouvre le point de croix, toute heureuse de découvrir ce que c'est. Les couleurs étaient magnifiques, les fils et tout. Je n'ai plus ce point de croix, malheureusement. Mais j'ai eu la déception de me rendre compte que la toile était complètement blanche. Alors là, je ne comprenais plus rien. Et à ma souvenance, je ne suis même pas sûre que j'avais un patron à l'intérieur de l'ensemble. Ça, je ne suis plus très sûre par contre. Le point de croix, je ne pense plus l'avoir en ma possession, puisque je dois m'en être départie parce que j'avais plus l'intention d'en faire ou parce que je comprenais juste pas. Alors après, pour le point de croix, j'ai renoué en 2021. Non, en 2022. J'ai commencé vraiment le point de croix en 2022 avec, je m'étais commandé sur des sites quelques kits que j'ai commencé à broder et que je me suis très vite découragée puisque c'était du 11 CT. On m'avait dit commence avec du 11 CT, c'est très bien pour commencer. Moi j'ai détesté, mais vraiment détesté pour mourir. Le 11 CT, c'est pas fait pour moi. Je pense peut-être même m'acheter, garder les patrons et m'acheter des toiles différentes pour pouvoir rebroder la même image, puisque les images, je les trouve magnifiques. Mais le 11 CT, ce n'est pas du tout fait pour moi. Le plus petit que je... le plus petit, ben en fait le plus grand des carrés que je fais, c'est le 14. Je ne vais pas à 11. 11, c'est l'enfer. Je vais quand même vous présenter les kits que je m'étais acheté. Je crois que je les avais déjà unboxés sur ma chaîne, mais je n'étais pas certaine.
Alors, le premier que j'avais acheté, je crois que c'était celui-ci. Pour le sortir du sac. Juste un instant. Alors, première petite interruption. J'espère ne pas en avoir trop au courant de cette vidéo. Mais je poursuis avec la toile que j'ai juste ici. Alors, c'est celle-ci qui a été la première que j'ai achetée. Je la trouvais tellement belle. Malheureusement, comme je disais, c'est du 11 CT. Et elle est tellement confetti que ça m'a découragée pour une première toile. Alors, je vous montre le patron, vite fait. En plus de ça, le patron est très petit. Comme vous voyez, j'ai de la difficulté à voir ce qu'il y a inscrit sur le patron. Et c'est tellement confetti. Regardez-moi ça. Pour une première toile, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Alors, je vais vous la déplier. Et en plus, elle est grande. Oh là là, mes fils sont tout mêlés. J'en ai un peu partout. Alors, j'ai... je ne sais pas si on va la voir au complet à la caméra. Alors, ce que j'ai de fait sur cette toile, je crois dans le haut, je ne vois rien. Alors, je vais la plier. Ensuite, pour le bas, j'ai l'étoile ici qui est complètement faite. Une partie de la ligne ici, quelques lignes ici, quelques croix ici également, et ici dans le... Je vais vous les approcher pour que vous voyez. Voilà, quelques croix par-ci par-là. Je me suis vite découragée, puisque le 11 CT, comme j'ai dit plus tôt, ce n'est vraiment pas pour moi. Alors, je pense peut-être la faire sur une autre toile, un peu, soit du 14 ou autre. Juste un instant. Ah, j'avais vraiment chaud. Alors, comme je dis, je pense probablement la faire sur une autre toile, comme je dis, peut-être une 14 ou plus petit. Puisque je vais vous montrer plus tard dans cette vidéo des projets sur 14 CT que j'ai adoré faire. Et je fais également présentement que je vais vous présenter un projet sur de la 18 CT que j'aime également. Au début, j'avais un peu de misère, mais je vais vous en parler plus en détail tantôt. Alors, c'était la toute première toile de point de croix que j'ai commencé. Et après, on m'a dit d'aller faire plutôt du 14. Pour commencer. Alors, je vais mettre cette toile de côté puisque je vous l'ai montré. Ensuite, en même temps, j'avais acheté un autre kit en 11 CT. Je crois que c'est les deux seuls kits que j'ai en 11 CT que j'ai mis dans cette pochette ici. Je vais la virer à l'envers, comme ça vous n'allez pas voir l'image. Gardez un peu la surprise, même si ce n'est pas bien grave. Alors, celle-ci, j'en ai fait un peu plus, puisqu'elle est moins confetti. Alors, chez les instructions, on s'en fout. Les fils, très belle variété de couleurs. Un peu le bordel, puisque c'était mes premières toiles que j'ai travaillées. Et je vous montre, la toile est légèrement plus petite, je pense. C'est un petit chat. J'ai l'image ici. C'est celle-là ici. Le petit chat avec la lune, les papillons et les fleurs. Je le trouvais tellement beau. Alors, pour celle-ci, c'est du 11 CT également.
Et j'ai fait tout le contour de la lune ici. J'ai fait le petit point ici. Et j'ai fait tout le tour de la lune. J'avais commencé le blanc dans la lune que j'ai pas terminé. Et j'avais fait tout le tour. Et c'est tout ce que j'avais fait sur cette toile. Elle, j'aime bien la travailler. Quoique le 11CT, j'aime moins. Mais j'aime mieux la travailler que l'autre. Alors celle-ci, je me demande également si je ne la ferai pas plutôt sur une 14CT ou plus petit. Je vais voir puisque j'ai le patron juste ici. Encore une fois, extrêmement pâle comme patron. Moi, je le trouve pas très clair, mais je peux m'arranger avec ça. Je peux m'arranger avec le patron là pour refaire l'image. Le petit chat avec la lune. J'ai également remarqué ici que j'avais laissé mon épingle. Je vais l'enlever parce que je la cherchais. C'est mon épingle. J'accroche mon enfil aiguille après. Et voilà. Je vais pouvoir ranger le tout. Je vais oublier de mettre les fils. Le patron d'image. Alors, c'est également une toile en 11CT que j'ai commencé, mais que je ne sais pas si je vais la terminer sur cette toile ou sur une autre. C'est à voir. Ensuite, je m'étais acheté des projets un peu plus petits de la compagnie Joy Sunday que j'avais entendu parler. Alors, j'avais acheté ce projet-ci avec d'autres. C'est un petit loup que j'ai terminé juste ici. C'est le tout premier projet que j'ai terminé. J'en suis bien fière. C'est d'ailleurs le seul, je crois. Oui, c'est le seul. Et celui-ci, c'est un 14CT et j'ai adoré le faire. L'endos, je sais qu'il y en a qui veulent le voir, mais j'étais débutante. Alors, les grands écarts comme ça avec les fils, je sais que ce n'est pas recommandé. Mais moi, j'étais débutante, je ne le savais pas trop. À cette heure, maintenant, j'essaie de faire attention, mais c'est le premier que j'ai terminé. Je le trouve très joli, très petit. Regardez, comparé à ma main, il est très petit. Je vais peut-être essayer de voir pour en faire un badge ou quelque chose. Je crois que ça serait une très bonne idée d'en faire un petit badge pour coudre sur une couverture ou quelque chose comme ça. J'avais également à l'intérieur le patron. Alors si j'ai envie, je peux le refaire n'importe quand. Alors j'ai le petit patron très clair, très facile à suivre. Moi j'ai adoré. J'ai travaillé plus avec le patron qu'avec ce qu'il y avait sur la toile puisque j'avais énormément de difficultés à différencier les symboles. Je ne le dis pas souvent. Je crois que je ne l'ai jamais dit, mais j'ai des problèmes de vue. Alors, quand c'est trop petit, c'est vraiment difficile pour moi. Broder sur la toile, c'est pas si pire. Je m'en tire quand même bien sur ma 18CT que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais pour le reste, quand c'est lire une grille qui est un petit peu trop petite, j'ai beaucoup de difficultés. Je ne me souviens pas c'est qui. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est Amélie de la chaîne Design et Diamant. Elle prend en photo ses grilles papier et avec son téléphone, je crois que c'est, oui, son téléphone, elle zoome sur la grille pour pouvoir voir mieux les symboles. Je vais peut-être essayer ton truc, Amélie, en fait, si c'est toi.
qui en avaient parlé. Je vais peut-être essayer pour les deux grilles que j'ai présentées précédemment, là, les deux chats sur la lune et le chat avec les fleurs. Ensuite, j'avais commencé celui-ci que je ne me souvenais pas l'avoir commencé. C'est un kit également que j'ai acheté en même temps que le petit loup. C'est celui-ci. Un Joy Sunday également. C'était, je dis beaucoup je m'excuse. C'est le lion. Et je dis encore c'est pas bien grave. Alors, je vous présente le petit lion. J'avais également, je crois, d'autres kits. J'avais un écureuil également dans ce style. J'ai donné l'écureuil à mon petit frère puisqu'il voulait commencer à en faire. Alors, c'est un tout petit projet, aussi petit que le lion. Ah, j'ai un enfil aiguille ici. Parfait. J'ai des fils qui traînent. Ah là, c'était le bordel. Alors, j'avais commencé celui-ci, je ne m'en souvenais même plus. Juste un instant, j'ai quelque chose qui vient. Je ne pense pas que ça va avoir coupé, je m'excuse. C'est pour me dire que je vais manquer de batterie. Alors, juste un instant, je vous replace et je vais brancher. Je vais mettre le fil. Hop là, riche. J'espère qu'on ne le voit pas à la caméra. Je m'excuse, je vais couper peut-être ce bout au montage parce que je vous fais balancer. Ah là, je vais avoir des problèmes de lumière. J'espère que ça marche comme ça. Parfait, alors je reviens à ce que je disais. J'avais commencé le lion, comme vous voyez ici, autour de l'œil. Comparé à l'autre œil. J'avais commencé ici, autour de l'œil. J'avais fait que ça. Et je me souvenais même pas de l'avoir commencé. Alors, juste pour vous dire, j'avais fait ça avant de prendre ma grande pause d'environ 1 an. Puisque, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé en 2022, mais je n'ai pas repris avant cette année. Alors, j'ai été pendant près d'1 an à ne pas en faire du tout, puisque je boudais le 11 CT et que j'avais pas vraiment le temps. Puisqu'il faut savoir que le point de croix, j'ai pas vraiment envie d'en faire l'hiver. Je suis plus quelqu'un qui en fait l'été. Ah, j'ai oublié de mettre les fils dans le sachet. Alors, c'est un autre projet que j'ai commencé. Je ne sais pas quand je vais le terminer. Je ne sais même pas si c'est moi qui vais le terminer, puisque je l'avais proposé à mon petit frère. Et finalement, il a préféré l'écureuil. J'ai un cheval, un renard. Et je crois que c'est tout. J'avais le loup, le lion, le cheval, le renard et l'écureuil. Et il a pris l'écureuil. Alors, c'est un autre kit que j'ai en cours. Ensuite, un kit. J'ai commencé le Summer Bingo SAL. SAL pour Stitch Along. C'est un événement où, sous la forme d'un cadre bingo, je vais vous le montrer. Ça va être plus simple pour vous de comprendre. Alors, voici à quoi il ressemble. C'est un Stitch Along. C'est plusieurs personnes qui brodent le même design. Et les cases sont révélées. Ça peut être des cases, ça peut être des parties de patrons. Ils sont révélés au fur et à mesure. Et celui-ci, c'est sous la forme d'un bingo. Je n'ai pas terminé mon cadre en bas, mais ce n'est pas très grave puisque c'est un cadre bonus
pour broder les motifs que je n'ai pas dans mon bingo et que j'avais envie de broder. Alors, j'ai 4 cases de broder pour l'instant. Au moment où je tourne cette vidéo, il est minuit et 4 le mercredi 17 juillet. Alors, j'ai une nouvelle case qui sera révélée aujourd'hui au cours de la journée, que je vais broder également dessus. Il y a au total 5 cases 5 motifs qui ont été tirés. Moi, je n'en avais que 4 puisque le 5e, je crois que c'est le 2e qui est sorti. Je ne l'avais pas sur ma grille de bingo puisque c'est nous qui choisissions les chiffres sur notre grille de bingo et il faut broder le motif relié à ce chiffre dans la case dans laquelle on a mis le chiffre. Et le premier qu'on avait eu, c'était le cornet de crème glacée, ou le cornet de glace pour les Français. J'ai des poils de chat partout. C'est ça le bonheur d'avoir des chats. Ensuite, on avait eu, c'était des cocktails. Je ne les ai pas. Je vais probablement les broder ici en bas. Probablement ici. Je ne l'ai pas fait encore puisque ça ne compte pas pour le bingo. Ensuite, c'était la plage, la petite roulotte ou la caravane et le melon d'eau ou la pastèque, selon où vous êtes. C'est une toile que je brode sur du 14 CT que j'ai acheté dans un magasin de ma ville, il me semble. Oui, dans un magasin de ma ville, que j'ai été vraiment surprise de trouver des toiles 14 CT en plus. J'étais vraiment heureuse. Cependant, la toile est très rêche, très raide. Je ne sais pas si je peux vraiment vous montrer. Elle s'est assouplie avec le temps et elle a déjà commencé à jaunir. Je ne sais pas si vous allez voir là dans les coins. Ça, je suis un peu déçue par contre. C'est peut-être le fait que je touche la toile, mais souvent, je m'arrange pour avoir les mains propres quand je brode. Alors, je ne comprends pas pourquoi elle a jauni, mais ce n'est pas très grave puisque je vais probablement la laver une fois qu'elle sera terminée. Alors, j'ai le prochain motif. Je pourrais même regarder s'il n'est pas déjà sorti. Laissez-moi un petit instant. Je ne sais pas si elle les sort à minuit pile. Mais je vais regarder pour vous. Non, il n'est pas encore sorti. Non, c'est ça. Il n'est pas encore sorti. Alors, c'était ça pour le Summer Bingo Sale. J'ai oublié de dire que c'était un sale organisé par Christine de No Name Stitcher. Et je prends énormément de plaisir à broder les petites cases que vous voyez dessus. J'adore. J'ai toujours hâte à la prochaine case. Ensuite, je fais un projet avec le Crafter Squad. J'ai un peu de misère, j'ai toujours leur ancien nom dans la tête, mais elle avec le Crafter Squad. Je pensais que ça va arrêter de filmer. Et un peu plus, j'ai rejoint le projet tardivement et j'ai du retard à rattraper. Cependant, c'est un projet, comme on dit, sans pression. Alors, je ne me mets pas la pression pour les rattraper. Je fais mon petit bout de chemin, comme on dit.
Si je termine après eux, ce n'est pas grave. J'ai beaucoup de plaisir à faire le projet, quoique assez difficile au départ. Alors, c'est le... On l'appelle l'Ottoman et c'est un patron de... attendez une seconde, je crois que c'est Vivienne Power. Je vais essayer de vous montrer avec ma tablette le design. J'aimerais bien ne pas montrer le patron, seulement l'image s'il vous plaît. On va y aller comme ça. Alors, voici l'image. Vous l'avez sûrement déjà vu sur la chaîne de Diamant Folie, Diamant Rose, Design et Diamant. Je ne me souviens plus si Caroline de Carely Angel participe. Mais je sais qu'on est plusieurs à le faire et on avait 3 choix de couleurs. On avait un peu plus bleu, bleu-vert, un peu plus rose mauve et celui que je vous ai montré qui est dans les teintes un peu plus bleu, rouge, orange, vert. Moi j'ai choisi celui-là et c'est le même modèle que Diamant Folie. Et voici ce que j'ai fait dessus. Un instant. Et voilà. J'ai pas encore terminé mon premier motif. Et les filles sont rendues à leur 4e motif. Alors, j'ai vraiment du retard à rattraper. Mais ce n'est pas très grave. Et c'est celle qui est brodée sur une 18CT. C'est vraiment très petit, très minutieux. Et j'adore que ce soit si petit, si minutieux. Ensuite, je vais vous le montrer de plus près. Regardez comme c'est. Si la caméra veut bien faire le focus. En plus, il fait hyper chaud. Il fait chaud cette semaine, c'est fou. Et la caméra... Allô? Focus. Focus, bébé. Oh là là. Elle ne veut pas focuser. C'est vraiment tout minutieux, tout petit. Et j'adore. Et en plus, les aimants aiguilles, ce sont des aimants qui m'ont été offerts par Mélanie de Diamant Folie. Celui-ci et l'autre qui était sur mon bingo. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Celui-ci ici. Et je les adore. J'en avais pas. Ça a été mes tout premiers. Et je suis vraiment contente qu'elle m'ait fait ce beau petit cadeau. Ensuite, je crois que c'était tout pour les toiles que j'ai commencé. Maintenant, nous allons aller dans la section, dans la deuxième partie de ce fluff tube. Ça va être une partie plutôt achat, unboxing, vous montrer un peu ce que j'ai acheté parce que j'ai des projets. Ma tablette avait collé sur ma toile. C'est quoi cette histoire? C'est des projets que je veux faire. Alors, je commence avec celui-ci. C'est le premier que j'ai reçu. Alors, c'est un projet que je fais et que je veux faire également avec, si je ne me trompe, c'est Geneviève. Sonia de Diamant Rose, ça c'est sûr parce que c'est elle qui m'a pas poussé, pas convaincue, on peut dire influencée, je sais pas trop. Elle a montré ce kit, je crois que c'était sur sa chaîne et je suis tombée littéralement en amour avec. C'est sûr que c'est un kit, je le dis tout de suite, c'est un kit qui coûte assez cher. J'ai resté un peu surprise. Je ne m'attendais pas à ce prix, mais je me suis dit, pourquoi pas tester, voir si j'aime et m'en offrir à l'occasion parce que leur design
Leurs motifs, leurs patrons sont magnifiques. Alors, j'ouvre ça sans plus attendre. Et voilà, il s'agit du tigre de Lucas S. Le magnifique Wildlife of Predator. Alors, comme vous voyez, il est encore emballé. Je crois que ça fait peut-être... je l'ai reçu en fin juin, je crois, et nous sommes pratiquement mi-juillet. Je ne l'ai pas ouvert encore puisque je voulais l'ouvrir avec vous, découvrir ça avec vous. C'est un kit, comme j'ai dit, de Lucas S. Et selon les informations qu'il y a dessus, nous avons, c'est une toile Aida en 6.3 fils ou 16 CT. Ce sont des fils, les fils de Lucas S en 65 couleurs. Et regardez les petits cœurs qui montrent le niveau qu'il faut avoir. Et effectivement, je n'ai pas ce niveau, mais j'ai assez de patience pour la faire. Et elle fait 48 par 32 cm. Alors, c'est une très grande toile et j'ai vraiment hâte de découvrir. Ma boîte est un peu cabossée parce que j'avais même pas vu qu'on voyait un peu les couleurs en arrière. Parce que bon, j'ai une boîte postale et la poste s'amuse à rentrer mes colis de force dans ma boîte postale. Et des fois, ça ne rentre pas. Alors, comment je peux dire? Attention les oreilles, il plie des fois mes colis. Alors, ça m'arrive des fois d'avoir des choses pliées, un peu brisées, mais j'ai jamais eu rien de brisé au point que c'était inutilisable. Alors, j'ai envie d'ouvrir ça avec vous. Et peut-être que ça va me donner envie de la commencer, qui sait. Parce que je ne l'avais pas encore ouvert, je n'avais pas encore regardé dedans. J'avais seulement vu le unboxing de Sonia, de Diamant Rose. Et je crois qu'il y a aussi, comme je disais tantôt, il y a Sonia de Diamant Rose, il y a Geneviève. Je crois qu'il y a également, mais je ne suis pas certaine, Edith de la chaîne L'Atelier de Didit qui fait cette toile également. Et Pascal de la chaîne Les Passions de Passy qui fait également cette toile. Alors on est quand même plusieurs à vouloir la faire. Et moi j'avais envie de découvrir le kit avec vous. Alors le petit autocollant Lucas S, je vais le mettre un peu plus haut. Comment ça s'ouvre ça? Je ne vais pas tout briser. Ah là là. Regardez-moi ces couleurs. Waouh! Non mais sérieusement. Ok, parfait. Comme ça, je ne vais pas jeter ma tablette sur le sol. Oh mon Dieu! C'est magnifique. Regardez-moi ça. On a toutes les couleurs comme ça. Je vais les mettre dans l'autre sens parce qu'on les voit mieux. Et en plus, sur des petites cartonnettes, mais ils sont tous identifiés déjà d'avance. Alors ça, je trouve ça génial. Identifiés par symbole et non pas par DMC ou... Alors ici, j'ai 50-33, regardez dans le bas, 50-33 sur 6. Et ici, j'ai la même chose, 50-33 avec 3. Alors ça, c'est le 1. Attendez, j'ai le 1 ici. Le 2, comme ceci, plus dans les rouges. Le 3, je vous l'ai montré, plus dans les roses. Et j'ai un fil qui me chatouille derrière. Ensuite, j'ai le 4, comme ceci. Vraiment, j'adore. Et le 5, comme ceci. Et le 6, plutôt dans les teintes sombres que je vous ai montré au début. Ensuite, ici, j'ai Lucas S 26. Je crois que ça, c'est l'aiguille. Je suis
Je vais aller voir. J'aimerais ça ne pas déchirer l'enveloppe, mais je crois que ça va être impossible de ne pas la déchirer. Ah, peut-être que si, finalement. Je la trouve vraiment... Je l'ai déchirée un peu, mais c'est pas grave. Je la trouve vraiment toute mignonne. Et nous avons effectivement 2 aiguilles. Avec un enfil aiguille. Personnellement, je déteste ces enfils aiguilles puisqu'ils se brisent. Moi, j'ai plutôt... j'avais les petits en métal, comme j'ai montré dans un de mes kits tantôt, en métal avec les crochets. Et j'avais de la difficulté, alors je suis allée me chercher, je crois que c'était, ça m'a coûté 2 $ canadiens. J'avais un enfil aiguille comme ceci, un en plastique, attendez, je ne les trouve plus. Je crois qu'ils sont là, oui. Regardez. J'en avais un comme ceci. Vraiment en plastique, en métal, gars. Vraiment de la merde. Mais bon, je m'en fous de l'avoir plié parce que je ne l'utiliserai pas. J'en avais un comme ceci, qui est écrit dessus que c'est pour les fils soyeux, qui est plutôt en plastique. Comme vous voyez, il est quand même, je ne sais pas si on voit, assez mou. Mais je ne l'utiliserai pas non plus. J'en avais également un plus gros, tout noir, que j'ai trafiqué un peu pour le mettre plus à mon goût. Alors, je vous le présente sous son nouveau jour. Regardez-moi cette beauté. Et en plus, ça revient dans ce que j'aime et dans le thème de ma chaîne. Et j'en ai mis vraiment des deux côtés. Puisque je voyais les tiges juste ici. Là, on voit un peu le... Je sais pas s'il va faire le focus. Je ne pense pas. On voyait un peu les tiges en métal ici qui ressortaient. Pour éviter de me piquer, j'ai dit je vais mettre un washi dessus. Et j'aimais beaucoup ce design de washi. Alors, j'ai décidé de mettre celui-ci. C'est un washi qui provient de la boutique Poussière d'étoiles. J'allais dire une connerie, mais c'est la boutique Poussière d'étoiles. Et j'ai le washi, je vais vous le présenter tantôt puisque je l'ai pris dans une commande que je vais déballer avec vous plus tard dans cette vidéo. Oui, je vous le dis, ça va être vraiment une vidéo extrêmement longue avec plusieurs présentations de projets, plusieurs déballages. J'avais envie de découvrir le tout avec vous. Alors, nous avons la toile juste ici. Je pense que les filles ne prennent pas cette toile-ci, mais moi, je vais prendre celle-ci parce que j'ai pas envie de courir pour avoir une autre toile. Alors, je vais travailler sur celle-ci et ça va me convenir. Je n'ai pas envie d'avoir, comme je dis, à courir après une toile. J'ai déjà besoin de courir après une toile pour un autre projet que je vais vous parler tantôt. Et là, je me battais avec un cheveu. C'est une 16 CT. Et ici, j'ai le cahier avec le patron à l'intérieur. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer puisque c'est un patron sous droit de... comment je peux dire ça? C'est un patron qui appartient à Lucas S et je n'ai pas le droit de montrer peu importe la page. Alors, nous avons un grand livret comme ceci avec le patron à l'intérieur. Je peux vous montrer là vite vite un petit coin là pour vous montrer les symboles. C'est quand même très bien imprimé. Alors, je range le tout à l'intérieur parce qu'il faut que tout rentre à nouveau à l'intérieur. J'ai vu certaines personnes qui parlaient à propos de ce patron qui disaient qu'ils avaient un... J'arrive pas à refermer la boîte, ça va bien.
voyons. Je crois qu'une fois ouverte, elle ne se referme pas la boîte. Ah, si. Il faut juste rentrer les doigts en dessous pour pouvoir pousser sur la languette vers le bas. Et voilà. Ah, elle a ressorti de l'autre côté. Ah, puis c'est pas grave. Je vais sûrement la mettre dans une pochette. Une pochette. Alors, je vais regarder. Non, j'ai l'image comme ceci. Je vous la remontre. Elle est magnifique. C'est une image de Montmartre. Je viens de voir Montmartre 2023. Alors, c'est un kit qui est quand même récent. Je le trouve vraiment très joli. Alors, je vais essayer de voir si je peux avoir le patron version PDF pour pouvoir l'installer sur ma tablette. Mais si je ne peux pas, ce n'est pas plus grave que ça. Je vais pouvoir le suivre avec le petit cahier. Il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai passé commande chez 1, 2, 3 Stitch, qui est une boutique américaine. Américaine, oui, c'est aux États-Unis. Et j'ai passé commande, je crois que c'était 2 semaines après 1, 2, 3 Stitch. J'ai passé commande chez Poussière d'Étoiles, qui est une compagnie française. Et j'ai reçu le colis de Poussière d'Étoiles avant 1, 2, 3 Stitch. Alors, je vous présente Poussière d'Étoiles. Par contre, je vais devoir tout sortir, le contenu du sachet. Il ne sera pas bien long, puisque d'un côté, j'ai mon adresse et de l'autre, l'adresse de Sabine de Poussière d'Étoiles. Alors, voilà, j'ai le petit contenu du sachet. C'était vraiment une toute petite commande que j'avais passée. Et j'avais acheté également un patron en PDF. Ça, c'est si je le retrouve. Parfait. Je vais vous montrer... je crois que je vais commencer par vous montrer ce qu'il y a dans le petit sac. Et je vais vous parler du reste après. Alors, dans ce petit sac en papier, il y a tout plein de belles choses et il était marqué dessus « Merci de soutenir ma petite entreprise ». J'adore cet autocollant avec les petits pots de plantes ou de fleurs. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, le superbe washi tape que j'ai mis sur mon enfil aiguille juste ici. C'est exactement le même que j'ai mis en 3 couches pour essayer d'avoir le plus de dessins possible. Alors, je le trouve vraiment très joli. J'ai un petit mot. J'espère que votre commande vous satisfait. Mais si ce n'est pas le cas, veuillez prendre contact avec moi. À chaque problème, sa solution. Au plaisir de vous retrouver sur ma boutique Sabine. Alors, je n'ai pas eu de soucis avec ma commande. J'espère ne jamais en avoir. Mais c'est sûr que si j'ai un souci, je vais prendre contact avec Sabine tout en restant poli et courtois, bien sûr, puisqu'elle travaille tellement fort pour nous offrir de magnifiques produits. Alors, j'ai également ici une petite carte de sa compagnie avec de l'autre côté un petit thé anglais que moi j'appelle affectueusement une petite potion. Et j'ai pris un aimant à aiguille qui est également dans un thème que j'adore. Je vais l'ouvrir parce qu'avec le
reflet de la lumière, c'est pas très joli. Alors, petit aimant à aiguille sous le thème un peu ésotérique, un peu sorcière comme moi j'adore. Et pourquoi le nom de ma chaîne, un peu magique avec la petite main, les fleurs, la bougie, les papillons, les étoiles, la lune. C'est tout moi. Tout moi, je trouve magnifique. Et comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas énormément de d'aimant à aiguille. Oh mon Dieu, il est... oui, il est extrêmement solide comparé à ceux que j'ai. Je vais tester, voir. Et voilà. Regardez. Ça colle super bien. Alors, petit aimant à aiguille. Que je vais remettre dans un petit sachet. La seule chose, c'est niveau plastique que je trouve qu'il y a beaucoup, mais énormément de plastique pour ces articles. Mais je ne pense pas que mettre des petits pochons en tissu, ce serait bien, puisque on se ramasserait avec plein de pochons partout. Alors, pour le reste, j'ai commandé un kit, un pack de fils qu'elle appelle, que voici. C'est le pack de fils qui va avec le patron que j'ai acheté, que je vais vous montrer. Et au départ, je pensais faire le projet sur une étamine 12.6 fils Murano de couleur raisin. Je la trouve vraiment très jolie, regardez-moi ça. En plus, c'est tellement doux. J'en reviens pas, c'est la première étamine que je touche. C'est ce qu'on m'a conseillé pour broder. Bien sûr, les trous sont extrêmement petits. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais je vais peut-être broder le dessin sur 2 fils de trame. Je vais devoir regarder pour ça. Et je vous montre le petit dessin sans plus tarder. J'ai la toile, j'ai les fils. Et j'ai le patron. Et voilà. Et oui, c'est exactement la même image que l'aimant à aiguille. Et je la trouvais magnifique. Et je me suis dit, quoi de mieux que de la broder sur un tissu mauve, un tissu raisin, puisque je trouve tellement que la couleur mauve représente bien la magie, le mystère. C'est une couleur que j'aime énormément. Ce n'est pas ma couleur préférée, mais je trouvais la toile tellement jolie. Mais j'ai un petit doute par rapport aux couleurs. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Je voyais bien l'image sur cette toile, mais en ayant les fils devant moi, je ne suis pas certaine que ce soit une très bonne idée finalement. Puisque j'ai à l'intérieur, je vais vous montrer, j'ai du brun comme ceci. Ça dérange pas. Regardez, avec le brun, ça dérange pas. Le blanc, ça dérange pas. Enlève-toi. Le blanc, du gris, ça dérange pas tant. Ça, c'est encore du brun, oui. Après ça, j'ai une espèce de petit rose. Et regardez, ça dérange pas ça non plus. Le petit brun comme ça dérange pas non plus. Le gris comme ceci, c'est là que ça commence à... que l'œil commence à me déranger. Et après, on tombe dans des teintes un peu plus vert. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez au niveau des couleurs. Écrivez-le moi en commentaire.
sous la vidéo, voir ce que vous pensez de mon choix de toile. Moi, je ne suis pas convaincue, surtout pour l'espèce de vert. C'est sûr que couleur raisin, qui est la tige des raisins, elle peut être un peu comme verdâtre. Je ne sais pas pour la couleur, comme je vous dis. Alors, c'est quelque chose que je dois encore réfléchir. C'est sûr que ce n'est pas un projet pour tout de suite. J'aimerais beaucoup que ça soit peut-être mon projet pour cet automne. Un peu avant l'Halloween ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas plus grave que ça si ce n'est pas un projet qui est fait prochainement. Alors, c'était ma première commande chez Poussière d'Étoiles. Et j'ai également, je crois, 2 autres commandes que j'attends. Il y en a une pour le mois de novembre, il me semble. J'ai commandé le calendrier de l'Avent de chez Poussière d'Étoiles. Et je me suis fait une autre commande pour mon anniversaire qui arrive. Et je vais vous faire le unboxing sur ma chaîne, c'est sûr et certain. Puisque c'est déjà une compagnie que j'affectionne tout particulièrement. Puisque j'adore ces modèles. J'adore vraiment tout ce qu'elle fait. Je voudrais tout avoir sur sa boutique, mais je sais que ce n'est malheureusement pas raisonnable de tout vouloir sur sa boutique. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. C'est sûr que les frais de port sont assez élevés. Je crois que c'est quelque chose comme 24 $ canadiens pour la livraison pour nous au Canada. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout pour avoir des produits aussi de qualité. Moi, Sabine, je l'adore. Dès que j'ai découvert sa boutique. Ensuite, dernière petit unboxing, petit déballage de commande. C'est ma commande chez 1, 2, 3 Stitch ou 1, 2, 3 Stitch. C'est une... Excusez-moi, je commence à avoir la gorge un peu sèche. C'est une assez grande commande. Puisque c'était pour plusieurs projets. Alors, premier projet que je vous présente, c'est celui-ci. C'est une toile Easy Count qu'on appelle. Comme vous voyez, elle est quadrillée pour faciliter la broderie. C'est une 25 CT. Je crois que j'ai... Attendez, j'ai les informations juste ici. Oui, c'est ça. Elle est blanche quadrillée gris. C'est une Lugana et c'est du 25 CT. Par contre, c'est une toile, il n'est pas écrit dessus, mais je vais vous montrer la bête. Je vous dis, elle est énorme. Et là, elle est encore pliée en deux. C'est énorme. Je ne sais même pas combien elle fait. Elle doit faire pratiquement... attendez une seconde. Je n'ai pas mon ruban à mesurer. J'ai une règle à côté, mais ça ne va pas bien. Une règle pour mesurer un tissu. J'ai pas mon ruban à mesurer. Ça, c'est un peu stupide. Bon, on va y aller à la règle. 30, 46,5. Elle est pliée en deux en plus. Alors, c'est une toile extrêmement grande. Je ne sais pas ce qui m'a pris de la prendre aussi grande. C'est pour faire un HAED, mon tout premier HAED. Je vais vous montrer l'image. Moi, j'adore cette image. Regardez-moi cette beauté.
Elle s'appelle Peaceful Vibe. C'est une toile de Amy Stewart. Je crois qu'elle s'appelle, attendez, je vais vérifier. Oui, Amy Stewart. Moi, je la trouve magnifique et on retrouve encore mon univers avec la sorcellerie, le petit chat qui fait dodo. En plus, j'ai un chat pratiquement identique et il dort dans cette position. Et je la trouvais très belle avec les fleurs, les cristaux, le petit coussin en coquillage et en perles, la plume. Ça ici, je crois que c'est une plante d'eucalyptus, je ne suis pas très sûre. Mais je la trouvais tellement dans mon univers que je me suis dit, il faut absolument que je la fasse. Alors, c'est pour ce projet que j'ai pris cette toile. Je ne sais pas si je vais la prendre en entier, par contre, pour faire mon projet, mais si je la prends pas en entier, c'est pas plus grave que ça. Je vais avoir une easy count pour un d'autres projets. Ce n'est pas quelque chose qui se perd, mais je ne sais pas ce qui m'a pris de la prendre aussi grande. C'est pas pour rien qu'elle m'a coûté cher. Et si vous voulez que je vous dise les prix dans mes vidéos, vous pouvez me le dire. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime bien dire parce qu'il y en a qui n'ont pas les moyens de s'offrir ce genre de produits. Alors, si vous voulez que je vous dise les prix, moi, ça ne me dérange pas. Simplement que, comme je dis, il y en a qui préfèrent ne pas savoir puisque après ça, on sait combien que j'ai dépensé. Ensuite, j'avais pour un autre projet pris 2 toiles de couleurs différentes, différentes, proches, mais différentes. Je vais vous montrer le projet avant tout. Où il est ce petit projet? C'est encore un projet avec... Bon, en fait, tous les projets que j'ai présentés, sauf le projet sur la toile raisin, la main avec la lune et la chandelle. Tous les autres projets, ce sont des projets que j'ai été influencée par Sonia de la chaîne Diamant Rose et les petites copinettes que je me suis fait. On s'est rassemblés dans plusieurs projets et là, on s'influence les uns les autres. Alors, c'est assez rigolo. Alors, le prochain projet que j'ai, c'est celui-là, ici. C'est un calendrier de l'Avent pour un salle organisé par Sonia de Diamant Rose. Je ne suis pas quelqu'un qui aime vraiment Noël, mais ce calendrier, regardez-moi les dessins. Je le trouvais extrêmement mignon. Et je me suis dit, après, ça peut être intéressant pour afficher sur un mur pour les prochaines années avec un petit aimant de Noël pour faire un calendrier de l'Avent. Tu déplaces à chaque jour, on déplace d'une case le petit aimant. Je trouvais ça très intéressant puisque j'ai des petits frères à la maison et je me suis dit, je vais leur faire pour eux, pour ma famille aussi. Je le trouvais extrêmement mignon. Alors, c'est un projet que je fais et ce que je vais faire et ce que je vais vous présenter, c'est les 2 toiles que j'ai sélectionnées et que malheureusement, je ne suis pas certaine de la couleur. Je crois que je vais devoir chercher encore la couleur que je veux puisque une est trop pâle et l'autre me semble trop foncée. Je vais vous les présenter. Alors, la première que j'avais pensé, que je trouvais vraiment très belle, c'est la Silvery Moon. Je vais vous montrer un instant. Je vais vous la montrer pas du côté du... C'est un... À l'œil, c'est un blanc, un gris très proche du blanc. Je la trouvais très jolie. Je me disais que, vu les contours blancs sur... je vais vous remontrer un peu zoomé. Je vais prendre celui-là. On a des contours blancs et les chiffres sont en blanc. Alors, je m'étais dit que pour que cela paraisse bien dans le
sur le calendrier, je vais prendre cette toile-ci, la Silvery Moon. Et en plus, je suis même pas sûre d'avoir pris la bonne taille. Parce que quand j'ai vu la taille, j'ai dit, ben, c'est petit. Très petit. Je dois mesurer et voir avec le projet ce que vraiment ça me prend pour ce calendrier. Mais c'est une 32 count. C'est une toile en étamine également parce que depuis que j'ai touché à la toile raisin, vraiment l'étamine j'adore. J'ai pas brodé encore sur l'étamine, mais j'ai hâte de m'y mettre. Alors j'ai celle-ci, la Silvery Moon 32 count. Sinon j'ai également une 32 count, elle s'appelle la Stormy Night. Et la voici. Comme vous voyez, je peux vous les mettre là, côte à côte. Et comme vous voyez, il y en a une, elle est plutôt blanche, gris très très pâle. Et l'autre, elle est quand même foncée. J'aurais aimé avoir un entre-deux. J'ai vu une toile, je crois que c'était sur 1, 2, 3 Stitch. Je ne suis pas certaine. Elle s'appelle Silver Vintage, je crois, ou Gris Vintage. Elle semble être entre les deux. Je ne suis pas sûre si je vais prendre celle-là. Parce que pour l'instant, je ne suis pas satisfaite des deux. Mais je voulais avoir vos avis sur cette histoire. Puisque j'ai également pris chez 1, 2, 3 Stitch des fils étoiles pour le projet. Alors, je vous montre ça. Sans plus tarder, j'ai pris, attendez, je vais regarder, j'ai pris 5 échevettes de blanc, que voilà. Comme vous voyez, le blanc, il est pas très blanc, il est quasiment, regardez, c'est presque la même couleur. Alors, c'est pour ça que je dis c'est peut-être un petit peu trop pâle, celle-ci. Sinon, j'avais celle-ci, mais quand je mets le blanc dessus, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu trop foncé. Je ne suis pas sûre. Je vais vous en mettre un peu là, pour que vous voyez les couleurs. Oui, je vais le mettre au centre, on s'en fout. Ensuite, j'ai pris deux échevettes de 321. Je vais vous mettre disposé sur les deux pour que vous voyez ce que ça donne. J'ai oublié de vous montrer à la caméra. Mais ma caméra fait pas de focus. Je crois qu'elle a chaud elle aussi. Alors, il est vraiment magnifique. Elle veut vraiment pas. Ça brille de partout. J'ai pris du 816, qui est un rouge un petit peu plus foncé, que j'ai l'intention d'utiliser pour le calendrier. Je vais le mettre comme ceci. Je pourrais les mettre dans l'autre sens également. Je pense que ça serait une super bonne idée. Comme ceci. Pour que vous puissiez voir les couleurs. Est-ce qu'on les voit tous? Oui. J'ai pris également, on va continuer dans le rouge, j'ai pris du 666, le chiffre du diable. On voit absolument rien. Regardez-moi ça, comment ça ne veut pas focuser. C'est un rouge très vif. Et là en plus, je vous montre l'autre. Bravo, c'est pas grave. Comme ceci. Et j'ai du, attendez, je cherche les chiffres. 725, qui est du jaune un peu doré. Celui-ci, si je me souviens bien, il n'est pas sur la toile, mais c'est une couleur que je vais remplacer par celui-ci. Puisque sur la toile, il y a des étoiles et des choses comme ça. J'avais envie que ça brille vraiment beaucoup, puisque c'est pour Noël. Alors, c'est les fils que j'ai pris. Comme vous voyez sur les toiles, moi j'ai l'impression que ça va mieux ressortir sur le blanc, sur celle-ci, pour les couleurs, mais que pour celle-ci, je ne sais pas, c'est ce qui me perturbe un peu.
Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais attendre un peu de vos... comment dire, votre avis, savoir ce que vous en pensez. Et je vais juste aller regarder ce que j'ai également comme projet que je pourrais vous parler. J'ai également, ah oui, avec les filles également, les crafteuses et les autres filles, on fait on brode on appelle ça le projet des petits chats. Ce sont tous des petits chats un peu comme ceux-ci. Des petits chats comme ça, tout mignons, que l'on va broder. J'ai décidé dernièrement d'embarquer avec eux dans le projet, puisque je les trouvais tellement adorables. Alors, j'ai décidé d'embarquer avec eux pour faire ce projet également. Mais ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas des projets tous faits en même temps, puisque pour le moment, je me concentre sur le Summer Bingo salle et sur mon ottomane et peut-être le calendrier, qui sait, que je vais peut-être commencer si je trouve la toile dont j'ai besoin, puisque je ne suis pas convaincue de mes choix pour le moment. Alors, je vais voir avec vos commentaires ce que vous pensez de ces toiles, de ces projets. J'aime bien avoir des conseils, j'aime bien voir ce que les gens pensent pour me faire une opinion, puisque moi, je suis quelqu'un qui a énormément de difficultés à se décider sur certaines choses. Surtout que je commence et je n'ai pas envie de commencer à broder sur une toile et finalement changer d'avis. Alors, comme je dis, je vais attendre votre opinion. Je range mes toiles dans le sachet. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'attends une commande, deux commandes de chez Poussière d'Étoiles qui vont arriver. Sûrement d'autres que je vais faire prochainement. Je ne sais pas quand, mais prochainement. Et j'attends également 1, 2, 3, 1, 2, 3 Stitch. J'en ai plus en ce moment. J'ai fait seulement une commande. Je vais voir si je vais en refaire. Et j'attends une commande également de... Non, attendez, c'est une. J'ai une sorcière de Chibi Hour. J'ai le calendrier de l'Avent de Chibi Hour également. Je vous dis, à Noël, vous allez être gâtés. Alors, j'ai aussi... Est-ce que j'ai passé une commande pour Chibi Hour? Autre que ça, non, je crois que c'est tout. J'attends mes commandes pour Poussière d'Étoiles. J'ai ma commande d'anniversaire. J'ai le calendrier de l'Avent. J'ai également un calendrier de l'Avent Diamond Painting avec ma compagnie chouchou, l'essentiel ADP. J'ai également... Qu'est-ce que j'attends aussi? Niveau plus point de croix, puisque c'est un floss tube. Je ne sais pas. Peut-être que je vais acheter d'autres toiles, d'autres patrons, puisque j'en ai énormément que j'ai mis dans ma liste de souhaits. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai rien d'autre, je crois, à vous dire. Je regarde un peu partout et je crois que je vous ai tout présenté pour le moment. Si j'ai autre chose à vous présenter, je vais sûrement vous les présenter dans une prochaine vidéo. Je vais sûrement également faire d'autres achats, d'autres craquages. Je suis un peu lancée dans le point de croix, un peu dans la folie du point de croix. Mais comme je vous ai dit, j'attends votre retour, votre avis sur la toile avec la lune, la main, la lune, la chandelle, Magical Moon. Savoir si vous trouvez que la toile raisin, c'est une bonne idée. Sinon, j'ai
le choix de toile pour le calendrier de l'Avent, soit la Silvery Moon ou la Stormy Night. Alors, j'attends de savoir ce que vous en pensez pour me faire une idée. J'ai ma propre idée à moi, mais ça, je vais probablement en reparler dans une prochaine vidéo. Alors, c'était tout pour mon tout premier Flosstube. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine!